dans le studio de Média 24 une grande dame, Madame Mouna Saïr, vice-présidente Afrique et Moyen-Orient de Schneider Electric. Bonjour, merci de m'accueillir ici. C'est un plaisir. Alors Schneider Electric est connu pour des solutions diverses dans tout ce qui est électrique et électronique, mais il y a plein d'autres choses dont elle est connue peut-être que nous ou notre public ne sait pas. Si vous pouvez un peu nous éclairer sur les différentes technologies que vous proposez et notamment ceux que vous avez proposé présenter au GITEX. Vous avez raison, Schneider Electric est présent sur beaucoup de différents segments, beaucoup de différentes offres. Alors on est connu pour, je pense ici au Maroc, si vous ouvrez votre tableau électrique, je pense que vous avez, on va dire 8 chances sur 10 que ce soit du Schneider. On est aussi présent dans tout ce qui est appareillage, on est présent dans tout ce qui est automation. Si je prends un exemple, par exemple la station de désalinisation de l'OCP, on est présent 2 ans. Les data centers, moi je suis personnellement vice-présidente pour tout ce qui est activité data center pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc sur ce domaine-là, on a travaillé sur beaucoup de data centers au Maroc. On a en fait plus de 50% de parts de marché dans les data centers sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc nous sommes présents dans tout ce qui est building and building management, c'est-à-dire l'intelligence des buildings. Et je suis sûre que j'oublie beaucoup de choses ce que nous faisons. Nous sommes très contents d'être ici sur le GITEX pour la 2e fois, pour cette 2e édition de GITEX Afrique. On a l'habitude d'être dans le GITEX UAE à Dubaï, mais moi en tant que Marocaine, en tout cas même installée à Dubaï, je suis très contente de revenir dans mon pays et que le Maroc ait été choisi comme pays phare pour le GITEX Africa. Nous avons un stand dans le Hall 5, je vous invite à venir visiter, où nous montrons quelques-unes des choses que nous faisons dans tout ce qui est développement durable, sustainability, mais aussi dans tout ce qui est onduleur. Dans le gaming, par exemple, on a une très jolie installation pour nos gamers pour pouvoir voir comment on peut continuer à jouer sans interruption, par exemple, mais on développe ça dans à peu près tous les domaines. La non-interruption de l'électricité est très importante. Vous êtes dans le média et dans le live. Si aujourd'hui il devait y avoir une coupure d'électricité, je pense que ce ne serait pas très intéressant pour vous. Donc on développe des solutions d'onduleurs et autres qui peuvent être du tout petit jusqu'au très grand qu'on va mettre par exemple dans ma voisine pour éviter qu'il y ait des coupures d'électricité. Voilà. C'est excellent. Donc Schneider Electric, comme vous l'avez bien dit, il s'accapare d'une grosse barre de marché dans tout ce qui est data center, donc tout ce qui est centre de données. Mais en même temps, vous vous positionnez comme un acteur qui est dans le développement durable, dans tout ce qui est sustainability. Donc comment vous faites pour concilier ces deux, sachant que les centres de données sont énergivores? Oui, c'est vrai. Les centres de données sont énergivores, mais ce qui est le plus énergivore, ce sont les buildings. Donc les buildings représentent à peu près 38-39% de la consommation électrique globale, mondiale, alors qu'un data center, c'est à peu près 2%. Par contre, là où nous sommes très conscients, c'est que les data centers sont en train de connaître un essor exponentiel. Aujourd'hui, la data est présente partout et la data est traitée partout. On parle de AI, on parle de data center globalement, on parle d'IoT, on parle d'industrie 4.0 où maintenant tout ce qui est industriel aussi doit être managé. Et donc notre grand défi, c'est de faire en sorte que cette croissance ne s'accompagne pas avec une croissance exponentielle également dans la partie électrique. Donc nous sommes, c'est un deuxième volet de nos activités, tout aussi important si ce n'est plus, c'est comment faire en sorte d'avoir une efficacité énergétique. Et donc nous avons toute une gamme d'offres et de consulting, mais également nous appliquons ce que nous disons, c'est-à-dire we walk the talk, comme on dit en anglais. Nous sommes nous-mêmes un exemple de tout ce qu'on peut faire en termes d'efficacité énergétique. Donc si je prends... Oui, concrètement, notre building, par exemple à Grenoble, a été pendant 4 ans, jusqu'en 2022, le building le moins énergétivore au monde. Nous appliquons beaucoup de choses. Par exemple, nous allons faire en sorte que la température à l'intérieur du building soit le plus proche de la température à l'extérieur. Ça veut dire qu'en hiver, on porte des pulls au bureau. Mais ça permet de faire beaucoup d'efficacité. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça. On va avoir, tout le building est intelligent. Il y a des sensors qui vont bien sûr éteindre l'électricité quand il n'y a personne. Des capteurs, oui, pardon. Éteindre l'électricité quand il n'y a personne, la rallumer seulement au besoin. Mais aller un peu plus loin. On va par exemple, cette salle-là où on est, si par exemple on va se rendre compte qu'elle n'est utilisée qu'1 heure par jour, on va la fermer.
et on va inviter les gens à aller travailler ailleurs. De façon à être... Et il y a beaucoup de solutions comme ça qui ont été implémentées. On a du bon sens lié à la technologie. À la technologie, exactement. On a des panneaux solaires, bien sûr, sur les toits, qui vont permettre également d'avoir une énergie plus verte. Là, je donne quelques exemples. J'étais en avril à Paris, dans notre bureau du Hive. J'ai eu droit à un pot de miel, parce que sur les toits, on met du miel pour participer également à l'environnement. C'est extraordinaire comme initiative. Alors, disons, parlons un peu de l'intelligence artificielle. On entend partout parler et vous avez introduit ça également dans la présentation de Schneider. Qu'est-ce que fait Schneider dans tout ce qui est intelligence artificielle? Alors, on a deux volets dans l'intelligence artificielle. On a une équipe qui, bien sûr, va développer des solutions pour les clients. C'est-à-dire, nous avons des solutions intelligentes de gestion de l'électricité. Je vais donner un exemple concret, encore une fois, comme vous dites. J'ai, par exemple, une centrale une centrale solaire à côté de moi, où j'ai des panneaux solaires sur mon toit, et on le fait au Maroc. Bon, je ne vais pas donner le nom du client parce qu'on n'a pas toujours le droit, mais on est en train de le faire là, par exemple, pour un client qui a des panneaux solaires. On va utiliser l'énergie de ces panneaux solaires pendant la journée. On va également en stocker pour l'utiliser une partie du jour ou de la nuit quand l'électricité est très chère. Donc on va en même temps travailler dans tout ce qui est efficacité énergétique pour notre environnement, mais également pour des raisons de coût. Donc ça, c'est un des exemples. Comment vous faites ça avec de l'intelligence artificielle? Alors, oui, je vais peut-être pas entrer dans tous les détails, mais on a un logiciel. Oui, donc on a un logiciel intelligent qui va tenir compte justement des coûts de l'électricité selon les horaires, de la disponibilité d'électricité que nous avons des différentes sources électriques, et qui va faire l'arbitrage de quand on utilise automatiquement. Il n'y a pas d'opérateur derrière. On a aussi un exemple assez simple dans tout ce qui est maintenance. Pardon ? Un exemple dans la maintenance de l'utilisation de l'AI. On va mettre des lunettes. Quand vous regardez un appareil, il va vous dire là, il y a un problème, il va falloir le résoudre en avance. Donc la maintenance préventive. On va utiliser de l'AI un peu partout. Même dans notre utilisation interne, nous avons notre propre ChatGPT. Il s'appelle JoeGPT et il nous permet peut-être de passer moins de temps dans d'autres activités que nous pouvons déléguer et de pouvoir un peu plus travailler sur des activités qui sont plus humaines. Et c'est spécialisé dans le secteur ? Non, alors on a notre propre JoeGPT au lieu de ChatGPT parce que nous avons décidé qu'il y a certaines données qui d'abord peuvent être confidentielles, que nous ne voulons pas distribuer à l'extérieur, et aussi parce que nous ne voulons pas avoir ce qu'on appelle l'hallucination dans l'AI. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais en fait globalement pour nos téléspectateurs, une AI peut inventer des données qu'elle n'a pas. En fait, et ça s'appelle l'hallucination. Donc pour éviter ça, ou alors se baser sur des données qui peuvent être, voilà, on cadre. Se baser sur des données qui pourraient être erronées. Vous savez que dans le web, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours vérifiables. Donc on a une source de data qui va être un peu plus vérifiée pour nous permettre d'avoir des informations un peu plus réalistes. Et qu'en est-il de l'industrie 4.0? Vous l'avez également souligné. Si vous pouvez nous donner des exemples de projets? Bien sûr. On a parlé de désalinisation auparavant, mais on a beaucoup d'autres projets. Nous aidons beaucoup de nos clients à moderniser et à être plus efficaces énergétiquement dans leurs activités, dans leur industrie. Donc ça peut être un Nestlé, ou ça peut être, je vais donner des exemples sur lesquels nous travaillons, ou même un McDonald's. Vous savez, dans les McDonald's, vous ne savez peut-être pas, mais les bornes et tout ce qui est partie IT, c'est géré par des micro-data centers de Schneider. Très bien. Et comme aujourd'hui, vous êtes vice-présidente Afrique et Moyen-Orient. Oui. De Schneider. Donc, comment est-ce que vous adaptez votre stratégie, notamment celle liée à l'efficacité énergétique et tout ce qui va avec, aux différents pays, aux différentes spécificités territoriales? Mais c'est une très bonne question et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en travaillant chez Schneider, c'est que vraiment on n'a pas one solution fits all, pas une solution pour tout le monde. On a des gammes de produits dépendamment de la taille du business, etc. Mais aussi nous nous adaptons, nous écoutons nos clients, nous avons des équipes de consulting pour d'abord comprendre quel est le besoin du client et comme vous dites, quelle est la régulation. Par exemple au Maroc, on n'a pas le droit de réinjecter d'électricité solaire dans le réseau. Mais c'est le cas dans d'autres pays. Donc nous avons accompagné par exemple Orange au Burkina Faso sur leurs bâtiments
pour le rendre plus vert. Avec des panneaux solaires, avec des stockages d'électricité et avec une réinjection dans le réseau parce que là-bas c'est permis. Donc on va s'adapter aux directives gouvernementales, on va accompagner beaucoup les gouvernements qui parfois nous consultent également sur comment on peut travailler ensemble vers un objectif commun. Très bien, nous vous remercions Madame Mounassaïr pour ces éclairages. Merci à vous, merci de m'accueillir. Alex, c'était un plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour la suite. Merci Mariam.